C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche avec Arnaud Demanche qui a mis sa plus belle chemise. Mais oui, j'ai mis ma chemise zen. Sa Pauline. chemise zen. Parce qu'aujourd'hui, je vous propose une ambiance relaxante, Oh, ça va faire du bien. une chronique détox, spa, pour oublier un peu cette actualité qui est très stressante. Ah, merci. Non mais franchement, je vous admire parce que vous levez aussitôt tous les matins pour commenter des trucs aussi déprimants. Alors voilà, je vous ai ramené une bougie parfumée, Ah, de l'encens. On va se détendre au son de ce disque qui a été composé par un groupe de jeunes chevelus anticapitalistes, Charles Magnin and the Hippie Children of Kathmandu. J'approuve. C'est pour pouvoir affronter l'actu, la guerre, le nucléaire, Poutine, les violences sexuelles, l'inflation. Puis moi, je dois faire des vannes là-dessus en plus. Hein. c'est chaud. Il n'y a rien de rigolo là-dedans. J'en suis à un stade où à chaque fois que je vois une dépêche AFP tomber, je me dis, allez, pourvu que Mélenchon soit zoophile. Une bonne sextape de Mélenchon avec un pingouin, et ben là, on s'amuserait. Voilà. Une couve de Paris Match, Elisabeth Borne, son couple avec Emmanuel Le Chip. Ah, Les photos volées des deux tourtereaux en voyage coquin à la bourse de Francfort. Là, voilà, on prendrait du plaisir à venir le matin J'ai des images. pour commenter tout ça. Ah oui, des images magnifiques. C'est Nikita Bellucci qui va nous refaire une petite vidéo pour commenter tout ça. Mais le discours de Poutine, franchement, c'est pas marrant, hein? Vous l'avez trouvé rigolo, vous? non, j'avoue. Moi, j'avoue, j'ai pari une seule fois. Le Ah oui. discours de... pareil, le nucléaire, pas drôle. Le discours de Biden, sinistre. Et je suis bon public. Hein. Moi, j'attendais à ce qu'il se passe un truc. J'étais à genoux devant ma télé, je le suppliais. Pourvu qu'il bave. Allez, balance un postillon. Vas-y, Joe, lâche-toi, éternue, lâche une caisse, fais quelque chose de marrant. Mais rien, désespérant. Il y a que le discours de Macron où j'ai rigolé un peu, mais ça, c'est parce que j'avais la télé branchée chez moi. Et quand il a dit qui est hégémonique aujourd'hui? Qui est hégémonique? J'ai ma copine qui prenait un bain à côté qui a fait « Pourquoi il demande si quelqu'un était chez Monique ?» Et j'ai trouvé ça rigolo et donc je l'ai gardé. Mais sinon c'est pas... Voilà, sinon c'est triste. Parlons quand même un peu du contenu de ce discours. Hein. Oui. Arnaud, Vladimir Poutine a de nouveau agité la menace nucléaire. Encore, ouais, on dirait une mère de famille qui compte jusqu'à 3. Attention, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, après c'est l'ogive nucléaire, elle va partir. 2,5. Ça fait 4 fois que Poutine il compte jusqu'à 3. Ça va, calme-toi, gros. Emmanuel Macron a quand même déclaré hier que Vladimir Poutine était très isolé. En tout cas, en ce moment, il est seul à faire chier. En plus, suffirait vraiment qu'on l'enferme dans une armoire et ce serait réglé. Il n'y aurait pas 2 généraux un peu courageux qu'il foutrait dans un placard, 2 tours de clé. Laissez-moi sortir. Et le monde redevient peinard. Vous avez vu que même la Chine appelle au dialogue. Quand même. Quand même la Chine te dit calme-toi, c'est vraiment que tu les brises à tout le monde, quoi. Poutine, pour la Chine, c'est le pote relou qui crée des embrouilles, qui te doit de la thune et qui continue à la ramener. Vladimir Insupportable. Poutine qui a annoncé la mobilisation des réservistes. La nouvelle a effrayé les Russes. Et alors, un fait étonnant, une des recherches sur Google les plus populaires, c'était comment se casser un bras. Oui, parce que les jeunes Russes préfèrent se casser un bras plutôt que d'aller mourir pour récupérer un bout d'Ukraine. Je comprends, ceci dit. À la rigueur, aller conquérir les Bahamas, Bali, le Brésil, un petit bord de mer, des palmiers. Ok, mais là, risquer la mort pour la périphérie de l'Ukraine, genre des champs de patates et des barres d'immeubles des années 50, je préfère déjà me péter un bras que d'y aller en vacances. Alors, y faire la guerre. Et en plus, ça leur servira à rien, les pauvres, de se casser un bras. L'armée de Poutine, c'est déjà tous des bras cassés. Manifestement, c'est pas ça qui empêche les inscriptions. Alors, il y a un autre sujet qui a l'air un peu trivial, mais qui agite pourtant la toile. Ouais, on change Disney d'univers. qui va faire un remake filmé de La Petite Sirène. Et l'actrice qui va incarner Ariel est noire. Oui, on la voit là en photo, elle est magnifique d'ailleurs. On trouve beaucoup de commentaires racistes qui jugent que c'est pas réaliste. Alors de 1, c'est une sirène. C'est une sirène. Et de 2, si on la joue réaliste, elle termine le film échouée sur une plage avec une paille dans le nez. Et en plus, ils ont été super soft, Disney, avec cette histoire de sirène. Parce que quitte à jouer l'inclusivité, pour jouer le rôle d'une femme avec une queue, ils auraient pu prendre une actrice transgenre. Et ça aurait fait scandale aussi, quoi. J'ai dit on se détend, c'est détox ce C'est matin. bien, c'est détendant, je vais vous dire. Non mais les détracteurs de ça, vous savez, c'est les mêmes personnes qui pensaient que leurs enfants allaient devenir homosexuels parce qu'il y a un couple gay dans Buzz l'éclair. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'ils ont vu Dumbo que les enfants américains sont gros. Nabila, elle a dû voir La Belle et le Clochard. C'est pas demain que tu la verras rouler une pelle à un SDF en mangeant des spaghettis. La petite sirène ne peut pas influencer les gamins. Enfin, cette histoire de fille qui veut changer de corps pour plaire à un mec riche, ça...
Bah si, ça a influencé toutes les meufs de télé-réalité, mais pas les autres. Alors on dit oui, mais la petite sirène, elle est danoise, elle peut pas être noire. Il y a des Danois noirs. Il y a des Danoirs, il y en a plein. Et encore une fois, on n'est pas là pour être réaliste. Je veux dire, dans le dessin animé, il y a un crabe avec la voix d'Henri Salvador qui chante à leur premier rencard avec le prince. Non, mais dans la vraie vie, imaginez Amélie Rosic en plein déjeuner romantique. T'en auras fait des déjeuners romantiques cette semaine. Elle enchaîne, hein. Une rencontre avec un Danois. Bon, il arrive et pof, il est noir, et pile à ce moment-là, il y a le plateau de fruits de mer qui se met à chanter du gospel. Qu'est-ce qui paraît le plus bizarre ? Que ce monsieur soit noir ou que des crabes et des coquilles Saint-Jacques se la jouent poétique lover comme ça ? Ah, c'est sympa quand même. J'adore cette chanson. Mais oui, ça fait des rendez-vous qui se terminent bien et ça fait des chroniques qui se terminent en musique et c'est toujours sympa. C'est moi qui vous embrasse. Allez, à demain. Salut cher Arnaud. Arnaud Demanche, tous les matins 7h20, 8h20 sur RMC et bien sûr en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h26 dans un instant. On va revenir quand même à la... La chronique est finie. Je sais pas. Emmanuel, le chiffre, il rime maintenant. C'est-à-dire... Imagine à Francfort. Mais c'est quoi ce couple homosexuel dans Buzz l'éclair? Attendez. Ah, voilà, ça y est, il est reparti. Bah oui.